Les secrets du bonhomme de neige. Un matin d'hiver, la ville était recouverte d'un manteau blanc de neige. Tandis que les flocons tombaient doucement du ciel, le paysage se transformait en un décor de conte de fées. Les enfants, émitouflés dans leurs manteaux épais et leurs écharpes, se précipitaient dehors pour jouer à la bataille de boules de neige et construire des bonshommes de neige. Dans un terrain vide à la périphérie de la ville, les frères et sœurs Ali et Zeynep travaillaient avec enthousiasme sur leur propre bonhomme de neige. Ali roula une énorme boule de neige au sol et la plaça sur les autres parties que Zeynep avait préparées. Le corps est prêt. Maintenant, passons aux détails, dit-il. Ils utilisèrent 2 morceaux de charbon pour les yeux, une carotte pour le nez et de petits cailloux pour la bouche. Zeynep posa un vieux chapeau, hérité de leur grand-père, sur la tête du bonhomme de neige, tandis qu'Ali lui enroulait une écharpe colorée autour du cou. Le résultat était un bonhomme de neige vraiment magnifique. Zeynep sourit en regardant le bonhomme de neige. « On devrait lui donner un nom, dit-elle. Ali réfléchit un moment et répondit « Appelons-le Monsieur Flocon. Ça lui va parfaitement. » Monsieur Flocon était différent des autres bonshommes de neige, bien que les enfants ne s'en soient pas rendus compte. Dès qu'ils l'avaient terminé, ils avaient ressenti une atmosphère étrange mais agréable autour de lui. Ce soir-là, en rentrant chez eux, ils aperçurent un chat qui s'approchait du bonhomme de neige, bien qu'il n'y eût aucune trace de pas dans la neige alentour. Le chat se blottit juste à côté de Monsieur Flocon et s'endormit. Le lendemain matin, ils remarquèrent quelques moineaux perchés sur le bonhomme de neige. Zeynep dit « Les oiseaux semblent aimer Monsieur Flocon. » Ali, en se grattant la tête, demanda « Mais pourquoi restent-ils toujours près de lui? Ils ne vont pas vers les autres bonshommes de neige. » Monsieur Flocon semblait cacher un secret qui attirait les animaux. Les enfants décidèrent de le découvrir. Le jour suivant, ils apportèrent des miettes de pain et des grains près du bonhomme de neige. En dispersant la nourriture autour de lui, les oiseaux se rassemblèrent rapidement, ce qui remplit les enfants de joie. Pendant une semaine, les animaux continuèrent de venir autour de Monsieur Flocon. Chats, moineaux et même corbeaux se rassemblaient près de lui. Les enfants décidèrent d'attirer l'attention des habitants. Ils invitèrent leurs voisins et commencèrent à construire une mangeoire à oiseaux près de Monsieur Flocon. Une fois la mangeoire terminée, un des voisins dit « Grâce à Monsieur Flocon, nous avons créé un endroit merveilleux pour les animaux. » La popularité de Monsieur Flocon rappela aux enfants l'importance de la nature. Ali déclara « Nous devons protéger la nature. Monsieur Flocon nous l'a appris. » À mesure que l'hiver touchait à sa fin, la chaleur du soleil commença à faire fondre la neige dans la ville. Les premiers signes du printemps apparurent. Les enfants remarquèrent que Monsieur Flocon rétrécissait de jour en jour. Ils passèrent autant de temps que possible avec lui, mais un matin, il avait complètement disparu. Ali et Zeynep étaient tristes, mais ce jour-là, ils trouvèrent une surprise à l'endroit où se tenait Monsieur Flocon. Ils découvrirent une note. Elle disait « Cher Ali et Zeynep, merci de m'avoir construit et d'avoir montré votre amour pour la nature. Le printemps est arrivé, mais ne vous inquiétez pas, nous nous retrouverons l'hiver prochain. N'oubliez jamais de protéger la nature et les animaux. » Les enfants ne savaient pas qui avait écrit cette note, mais ils ressentirent une grande joie dans leur cœur. Le message de Monsieur Flocon les guiderait toujours. L'histoire de Monsieur Flocon enseigna aux enfants l'amour des animaux, la joie d'aider les autres et l'importance de la nature. Peut-être qu'un jour, le bonhomme de neige que vous construirez touchera votre cœur de la même manière. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner à notre chaîne.